Ça y est, je suis de retour en Andorre et cette fois-ci, vous l'avez vu, c'est officiel, j'ai enfin signé mon contrat. Je suis désormais un joueur du Sporting Club Escaldes. Pour le match du jour, on va affronter les derniers du championnat qui s'appelle Principat. Antoine qui va peut-être marquer son premier but, la frappe et le but. Et oui, on l'attendait, vous l'attendiez. Le premier but d'Antoine Le Marier avec le SC Escaldes. Bon l'équipe, ça y est, j'ai enfin joué mon premier match officiel ici en Andorre. Premier match, première victoire et premier but. Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est parti pour une nouvelle semaine d'entraînement. On est aujourd'hui mardi et regardez-moi ça encore, la neige qui tombe autour de moi, c'est incroyable la taille de ces flocons. Il neige encore plus qu'en Finlande dans ce pays, franchement je m'attendais pas à ça. Le terrain va encore être complètement enneigé ce soir pour l'entraînement, donc ça promet d'être assez rocambolesque encore une fois. Mais en tout cas c'est marrant, moi j'adore la neige donc ça me dérange pas, je trouve ça magnifique. Et petite info sur nos entraînements, parce que c'est vrai que je voulais pas préciser mais c'est assez particulier. J'ai beau avoir signé un contrat professionnel et être donc actuellement un joueur professionnel, on a entraînement ici que 3 fois par semaine, donc c'est vraiment loin des habitudes que j'ai pu avoir ces dernières années où on s'entraînait quasiment tous les jours. Et c'est tout simplement parce que, comme je l'avais déjà dit par le passé, le nombre de terrains ici en Andorre est limité, c'est un petit pays et forcément les clubs de D1 ont la priorité pour s'entraîner. Donc quand on passera en D1, je l'espère, à ce moment-là on pourra s'entraîner quasiment tous les jours. Mais c'est vrai que pour l'instant on a des semaines assez tranquilles avec donc 3 entraînements par semaine plus le match du week-end. Sur ce, je vais me mettre à l'abri l'équipe parce que là en 2 minutes je suis déjà trempé, recouvert de neige. L'équipe, on est jeudi et il y a les amis de Sorar qui sont venus nous rendre une petite visite et qui nous font des petits quiz là assez marrants sur notre culture foot à Vincent, Vinsky et à moi. Et je vous montre un petit extrait, les réponses de Vinsky sur le PSG là. Gonzalo Ramos ou Aubameyang? Pas mal. Gonzalo Ramos en vrai j'aime bien parce que à chaque fois il apporte sur des choses, c'est vrai qu'il a du mal et on ne sait pas s'il va rester d'ailleurs. Allez, je veux dire Aubameyang pour vraiment être réaliste par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie. D'ailleurs l'équipe, en parlant de Sorar, c'est une nouvelle fois le sponsor de cette vidéo. Si vous avez suivi mon dernier épisode, vous devez commencer à connaître Sorar. Vous le savez, c'est en partie grâce à eux que j'ai pu signer ici au Sporting Club Escaldes. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Sorar c'est simple, c'est le meilleur jeu de fantasy football où tu peux jouer avec des cartes de plus de 300 clubs dans les plus grosses ligues. La Première Ligue, la Liga, la Ligue 1, la Bundesliga et il y a même la MLS là puisque la MLS va bientôt reprendre. Le concept est incroyable, tu deviens un vrai coach. Tu recrutes les meilleurs joueurs sur le marché et tu alignes ta compo jusqu'à 2 fois par semaine. Dans ta compo, il y a 5 joueurs, un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un joueur extra, un peu comme un joker. Tous les joueurs sont notés de 0 à 100 en fonction de leur vraie performance sur le terrain. Donc si ton joueur claque un gros match, c'est tout bénef pour toi. Et si tu as fait les bons choix, tu peux gagner plein de récompenses comme des maillots dédicacés, des places VIP, du cash et même des rencontres exclusives avec des vrais joueurs et entraîneurs des championnats majeurs. En plus de tes compos alignés 2 fois par semaine, tu as aussi des packs à ouvrir tous les jours pour collectionner tes joueurs préférés et aligner ta meilleure équipe. Chaque vendredi, c'est les cartes common, les cartes grises. Elles sont complètement gratuites. Et l'équipe, j'ai une info importante pour vous. Sorar vous régale avec le lien dans ma description. Vous avez 150 € offerts pour construire votre première équipe. Et attention, cette promo fonctionne uniquement si tu passes par le lien dans la description. Donc c'est parti. Personnellement, je vais faire ma compo. En plus, ce week-end, il y a gros match, c'est Classico en Ligue 1. Donc j'ai intérêt à faire une belle équipe. L'équipe, on est samedi, veille de match et aujourd'hui on est avec le propriétaire Vinsky, l'entraîneur Romain et on est sur le point d'aller rencontrer une légende du foot. Je vous en ai parlé dans la première vidéo, il a repris un club ici en Andorre, Gérard Piqué. Donc c'est parti, là on est en route, on va aller le voir au stade et ça va être sympa je pense de le rencontrer, on va pouvoir un peu échanger avec lui, je vais vous montrer tout ça. Comme vous le voyez, on est toujours dans des conditions estivales, agréables ici, depuis que je suis arrivé c'est un bonheur. Bon l'équipe, du coup il y a eu un petit débat là qui a été lancé sur le chemin. Moi je soutiens que la Ligue des champions asiatiques, donc le meilleur niveau du continent asiatique, il faut savoir qu'il y a les équipes d'Arabie Saoudite, du Japon, de Corée, etc. C'est meilleur que la Conference League. Donc évidemment il y a des exceptions puisque parfois il y a Chelsea qui joue en Conference League ou des équipes de Première Ligue, mais la moyenne en général, moi je pense que la Ligue des champions asiatiques c'est meilleur. Évidemment ce débat est parti puisqu'on parle au Sporting Club Escaldes de jouer la Conference League un jour. Hein. Donc voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Avant de retrouver Gérard Piqué, on a pu rencontrer Théo Lenormand, joueur du FC Andorra et petit frère de l'international espagnol Robin Lenormand. C'était hyper intéressant, on a pu échanger avec lui sur sa vision sur le pays et sur le football en Andorre. Les gars, en attendant Piqué, il y a une journaliste coréenne qui travaille pour la Liga qui est venue ici en Andorre parce qu'il y a un joueur coréen qui joue au FC Andorra, Minsu. Elle est venue lui faire une petite interview, elle lui a apporté des cadeaux. Hi.
Hi, my name is Hayoung. I live in Barcelona and I'm a reporter of football. This is Korean snack, shrimp cracker. This snack is for karaoke. And this one, choco pie. Oh, this I know. Oh, really? Yeah, this is really famous. We give this gift for someone who really like Korean. And this is pepero. And this is also really famous in Korea. We have pepero day. This day, 11th of November. Okay. 1. Yeah. Because this pepero like one. Yeah. Looks like one. So in this day, pepero day, a lot of people give this one. And this is like Korean mask pack because here Andorra is so cold. So Minsu has to put this mask for hydratante. He's gonna be happy. Really? I hope so. Gérard Piqué qui a fini par arriver, j'ai tout de suite été impressionné par sa taille, il était vraiment grand. Vinsky en a donc profité pour lui présenter notre club du Sporting Club Escaldes et il a même offert notre maillot extérieur à Gérard Piqué. On a également pu en profiter pour prendre des photos avec Piqué et c'était peut-être le début d'une collaboration future entre les deux clubs. Salut l'équipe, c'est jour de match. Et non, malheureusement aujourd'hui on ne va pas jouer dans ce magnifique stade que vous voyez derrière moi. On était censé jouer à 15h, mais le match a été décalé à cause de la neige une nouvelle fois. Donc on va jouer ce soir à 20h. Ce qui nous a permis, avec Vinsky, de venir ici au match du FC Andorra pour assister à cette rencontre de Liga 2. C'est toujours un plaisir de pouvoir venir dans ce petit stade. Ça permet aussi de faire passer la journée parce que quand on joue tard le soir comme ça, il n'y a pas grand chose à faire. On est obligé de rester tranquille pour garder ses forces pour le match. Donc voilà, c'est top. En plus il fait beau, on a un beau match, du beau spectacle. Ce soir, on affronte un adversaire a priori bien plus relevé que celui de la semaine dernière. On va jouer contre la Massana, 3e du championnat. Ils sont à seulement 4 points derrière nous. Donc ce soir, c'est à nouveau victoire impérative parce qu'en plus, notre rival au classement, Casa de Portugal, affronte de leur côté les derniers. Donc ils devraient gagner. Pour ce match, on a eu la chance d'être invité en VIP avec Vinsky. Donc là, c'est la mi-temps. On va aller voir un peu les petits fours. Bien sûr, il y a match ce soir, on va faire attention quand même. Ça te plaît cette loge du FC Andorra VIP là ? Franchement, c'est sympa parce que j'ai eu la chance dans ma carrière d'en faire plein des trucs VIP sans me la raconter, mais en vrai, c'est T'as roulé ta bosse. J'ai roulé ma bosse dans le monde du football. Et en vrai, j'ai vu du coup les loges des grands stades comme le Vélodrome, le Parc des Princes. Mais tu vois, c'est bien aussi de voir des clubs qui sont par exemple en Liga B. Là, le stade il est vraiment à la dimension du club qui est quand même encore assez petit entre guillemets. Donc voilà, moi j'aime bien cette ambiance-là aussi. C'est par là qu'il faut passer aussi pour aller atteindre après les plus hauts niveaux. Tu vois. Un peu plus modeste, on va dire que. Un peu plus modeste, mais après c'est ça qui est bien aussi, c'est plus familial. Ouais. Et même des fois, quand tu montes, il y en a qui regretteront cette période, tu vois. C'est toujours un peu pareil, mais c'est comme ça. Et par rapport au match de ce soir alors, quelles sont tes attentes là ? Ça va être le deuxième match que tu vois de l'équipe toi ? J'attends une victoire, je pense qu'on va gagner, je pense que ça va être pas évident. On a gagné 1-0 à l'arrache dans les dernières secondes de jeu au match aller. En tout cas, j'ai vraiment confiance en l'équipe. Et j'adore... J'allais dire j'adore les recrues, bien sûr qu'il y a Antoine, mais il y en a franchement les recrues, les renforts, Alan, Xavi Puerto, tout le monde, je vais pas citer tout le monde là, mais en vrai très content. Et ça c'est vraiment cool quand tu es content des recrues, tu vois qu'ils apportent vraiment sur le terrain. Ça c'est un très gros point positif. On a fait un bon mercato. Très bon, très bon. Parfait, merci. Estos partidos son los que se notan, amigo. Los que quieren realmente ser campeones. Y nosotros queremos ser campeones. Porque yo quiero serlo. Así que vamos con todo unido, ¿vale? ¡Vale! ¡Un, dos, tres! Escaldes contre la Massana, match très très important. Et c'est parti. Moreno, c'est parti, la tête au premier poteau, c'est claqué sous la barre.
Y Antoine, cuando cambiáis, pasa nada, pero por favor, necesito de un punta. Necesito de un punta. A un momento no tenía punta. ¿Por qué estamos nerviosos como eso? ¿Por qué? No entiendo eso. ¿Por qué estamos? Tranquilo. Tranquilo, va a venir. Necesitamos a tener confianza en nosotros. Va a venir. El banquillo va a venir a ayudarnos también. Yo lo sé eso. El banquillo va a venir a ayudarnos también. Ahora entonces dame energía. Dame una otra cara. Dame energía, por favor. Vamos a ganar este partido. Va a venir. Pero dame otra. Bien, bien, Antoine, sigue, Antoine, allá. Dale, Antoine, está adentro. Ay, qué control. Qué control. Qué melón ahora. ¿Qué pasa? Eso. Pero si nuestro juego fuerte es el balón parado contra ellos, ¿por qué la jugamos rápido? Le dio la mano, Le dio la mano. Pero viene darle la mano, ¡Quedamos conectados, por favor, Verde! ¡Seguimos! ¡Bien, adentro! Le ha salido bien el sur. Le ha salido de huevo. ¡Chuta! Ya que nada. Cuidado ahora aquí, tío. Cuidado. ¡Es por el choco! No es. ¡Es por el choco! No es. ¡Es por el choco! ¡Sale Lucho! No, solo lo hacemos cuando... ¡Oh! ¡Ahí! Espera que no ha sido... ¡Hola, tío! ¿Dónde crees? Solo está ese ahí. Solo está ese ahí. Lucho la sube todo el año esa tajada. ¡Riconcho! ¡Qué bien, tío! ¡No! Es que no puede ser esto, tío. Este, ¿sabes? ¿Riconcho? Sí. ¿Quién coño es este, tío? Por favor. Joder, macho, tío. Y ahí, Lucho, no sé. Hemos hecho el trabajo todos juntos para este victoria. Capitán, es la tuya. Vale, va. Vale, va. ¡Ey! ¡Enhorabuena, chavales! ¡Esta victoria en estos minutos de campeones! ¡Hay que saber que sí mismo se puso! ¡Felicitaciones a todos! ¡Vamos! L'équipe, incroyable, quel match, on a souffert, on n'a pas été bon aujourd'hui, mais on a réussi à l'emporter à la dernière seconde et franchement ça, c'est les meilleures sensations dans le foot, les buts à la 90e minute.
Franchement, ça n'a pas été facile aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai pas fait un bon match. Je pense que l'équipe, au global, n'a pas fait un bon match non plus. Mais comme je vous l'avais dit avant ce match, c'était vraiment un match capital dans la course à la montée, dans la course au titre. Puisqu'aujourd'hui, on met cette équipe de la Massana à 7 points de nous. Donc c'est un vrai tournant dans ce championnat. Parce que là, s'il recollait à 1 point pour le coup, ça allait être chaud. En plus, le deuxième, Casa de Portugal, allait nous passer devant. Donc c'est vraiment un but importantissime qu'a marqué notre attaquant Chino. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés pour voir nos matchs, sachez qu'ils sont en live sur Twitch. Donc à chaque fois sur l'Instagram du club, vous aurez le lien. Donc n'hésitez pas à aller suivre le club du Sporting Club Escaldès sur Instagram. Et comme ça, vous pourrez voir les matchs en direct. Bon, personnellement, je suis pas très satisfait de ma rencontre. J'ai pas réussi à me montrer décisif. J'ai eu quelques opportunités de faire des centres un peu dangereux. J'ai eu une bonne frappe qui a été contrée malheureusement. Mais bon, voilà, c'était pas pour aujourd'hui. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait quand même réussi à aller chercher ces 3 points. Et je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'était vraiment une victoire de champion avec les cojones, comme on dit. C'est une nouvelle semaine de travail qui démarre ici en Andorre et comme vous le voyez, ça y est, il fait beau, enfin un peu de soleil. Ça fait tellement plaisir après toute cette neige qu'on s'est pris et tout ce froid. Je suis en chemin pour aller retrouver un coéquipier à moi, Alan. Il a également signé ici pendant le mercato d'hiver et je vais vous le présenter parce que vous allez voir qu'il a déjà derrière lui une belle carrière. Et c'est d'ailleurs pas le seul dans mon équipe. Il y en a beaucoup qui ont critiqué le niveau après la vidéo sur le premier match. Bon, forcément, comme je l'avais dit, nos adversaires, c'était vraiment pas exceptionnel. Mais vous allez voir que dans mon équipe, il y a pas mal de gars qui ont joué dans des sacrés clubs et qui ont des belles petites carrières derrière eux, donc vous allez apprendre à les connaître au fur et à mesure. Mais en tout cas aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter Alan Arreola. Alan, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antoine? Muy bien. Alan Arreola, mi apodo es el güero Arreola. En mi familia yo soy el más rubio, no sé. Vale. Rubio. Rubio, que es como el pelo... Pero tú no eres rubio, ¿no? Yellow. Bueno, pero, sí, no, pero en mi familia yo soy el más rubio. Vale. Yo soy de México y tengo 25 años. ¿Cuál fue tu carrera en México antes de venir aquí, por favor? Mira, yo empecé desde niño, desde los 4 años. En lo profesional empecé a los 15 en el Club América. Yo soy de San Luis Potosí, vale, pero me invitan a hacer pruebas, vale, para ir al Club América. Que el Club América en México es como el top, es el más ganador, es el más grande, ¿no? El más grande. On connaît tous, je pense, le Club América au Mexique, c'est incroyable. Sí, es el más grande, entonces para mí fue un sueño. Estuve 7 años, vale, que fueron 3 pretemporadas, vale, con el primer equipo, 6 partidos amistosos. Tuvimos contra Atlas, Santos, que son de México, ¿sí? Chivas, Tigres, pero de otros países fue Boca, vale, River. ¿Tú has jugado contra Boca y River? Contra Boca no entré, pero contra River sí entré, que era un equipazo. Estaba Julián Álvarez. Ah, vale. ¿Tú cambiaste la camiseta al fin del partido? Sí, la cambié con el número 3, pero no tenía nombre. Vale. No tenía nombre, no sé por qué. Vale. Ni la mía no tenía nombre, era el puro número. ¿Y qué es el número? Es una locura para mí. Sí, eso. En México yo mi número era el 183. 183, 183, c'est n'importe quoi. Es solo en México eso, solo en México, ¿no? Sí, los que platicamos que son de otros países se impresionan de por qué tan grande el número. Eso ¿Por es qué? Solo para los jóvenes, ¿no? Para los jóvenes, vale. Sí, que es como el juvenil. En primera división es el 1, el 2, el 3, el 4, el 10, pero juvenil 120, 140, 130 y tantos. ¿Y es posible de jugar en la primera también con este tipo de número? ¿Con ese número? Sí, es ¿Y posible. cuándo te vas a cambiar por un número normal? Hasta que firmas un contrato con el primer equipo. Ah, después puede... Sí, pero como juvenil, tu número es ese. Vale. Y me ha dicho que hay una otra cosa que es típico de México, es que los jóvenes que van a ir con el primer equipo, sí, tienes que hacer, ¿puedes decirnos sí, qué pasa? Te cortan el pelo de una manera chistosa, graciosa, que es como pasa en tu debut, cuando vas a pretemporada con el primer equipo y te hacen un corte loco y duras un día, sí, entrenando, sí, ya después ya te puedes... Ah, solo un día es solo el un loco día y loco. Después... Durante tu tiempo en el Club América, has jugado con un jugador muy famoso en Francia, Jérémy Ménez, ¿no? Jérémy Ménez, sí, cuando dicen que va a llegar, pues todos muy ilusionados de ver un jugador francés. Sí. No era tan común jugadores franceses en México. Bueno, está Guignac,
Llegaron Taubín, Delors. Sí. Bueno, en América llegó Jeremy Menez y muy sencillo, era un poco serio. Ok. Él con su música, serio. ¿Solo? ¿Todo el tiempo? O... por el idioma yo creo que no podía hablar español. No. Es difícil de integrarse. Sí, pero nunca mostró actitudes, ¿sabes? No, siempre un buen compañero, sí. Vale. Lo que nos dijeron fue una vez a los más jóvenes, hey, a él no le lleguen. Nada más páratele y que toque el balón. Eso no podemos tocarlo, sí. Y después de esta experiencia, ¿dónde fue? Bueno, con América me mandan a segunda división, que es en el equipo de Cancún, era nuevo. Cancún, la carrera de rêve, ¿eh? La carrera de sueño que sí, Cancún FC. Yo recuerdo el último entrenamiento que fue con América, me despedí de mis compañeros, me dicen, ¿y a dónde te vas? Oh, pues me mandaron a Cancún. Ah, Cancún, todos... ¿Tú conocías a Cancún? De nombre, de reputación. Sí. Y bueno, el equipo era nuevo, ahorita es para mí de los mejores en segunda división. Terminé muy agradecido ahí, debuté con ellos, fuimos campeones, entonces fue una etapa muy bonita en mi vida, conecté mucho con la naturaleza, sí. Conocí mucha gente, entonces maravilloso Cancún. Y ser campeón es una... Sí. Quizás una vez en tu vida, ¿no? O quizás dos veces con esta temporada. Sí, va a ser, sí. Después de Cancún termina y es cuando me contacto a alguien en Estados Unidos y hay la posibilidad de venir a Andorra. Me dicen Andorra, yo un poquito no conocía, sí. Pero yo dije, es Europa para el niño mexicano que creces viendo al París, creces viendo al Manchester United, al City, al Madrid, al Barça. Todos los equipos de Europa, sí. En México es como un sueño. Sí. Es el sueño. Entonces cuando a mí me dicen, yo digo sí. ¿Por qué es Europa? Andorra es Europa. Sí. El primer año no fue con el Sporting Escaldés, ¿tú? Fue con el Club Rangers, que fueron los que me abrieron las puertas. También siempre muy agradecido porque... Rangers, un club de première division. Il était avec eux à Lannes jusqu'à cet hiver. Y... Ascendimos con Rangers. ¿Inicio en la segunda también? Sí, también llegué a segunda, ascendimos, estuvimos, sufrí el tema de la rodilla. ¿Tú fue Champions con Rangers? No pudimos ir. Vale. Estuvimos a 2 puntos. Vale. ¿Cómo se pasaba tu transfer en Sporting Club Escaldés? ¿Quién te contactó? ¿Y tú conocías a Vinskay, a todo lo que pasa con este club? ¿O? La verdad, yo sabía que era muy mediático porque llegaron y en Andorra sonó muy fuerte. Fue algo mediático muy fuerte de toda la estructura que tenía este equipo. Quien me contacta es Fabio. Sí. Le capitaine. El capitán. Depuis que je suis arrivé, on a joué 2 matchs. Alan et moi, c'était nos premiers matchs, donc on a joué ensemble. Alan, tu posición en el campo es... Contención o lateral. Me considero un jugador que puedo estar en cualquier parte de... Donc voilà l'équipe, c'était le parcours d'Alan assez incroyable. Muchas gracias, Alan. No, a ti. y saludos a todos tus seguidores. ¿Qué puedes decir en francés para nuestro...? Merci beaucoup, au revoir y... café croissant. Café croissant, parfait. Merci beaucoup, Alan. Merci beaucoup. Salut l'équipe, c'est jour de match. On est dimanche et la semaine d'entraînement s'est bien passée. On devait jouer normalement aujourd'hui à 15h, mais comme depuis que je suis arrivé, à chaque jour de match, à cause de la neige, le match a été reporté et déplacé à un autre stade. Bon là en même temps, comme vous le voyez, c'est vrai qu'autour de moi, il y a énormément de neige. Il a beaucoup neigé hier et toute la nuit, donc ça fait vraiment la station de ski. Bon d'ailleurs, c'est une station de ski ici aussi. Et cette semaine pour moi, il y a eu un grand bouleversement dans mon quotidien de joueur ici en Andorre. J'ai enfin déménagé dans mon appartement après quasiment un mois à vivre chez mon coach Romain. D'ailleurs, je le remercie, il m'a vraiment bien accueilli. Mais là, ça y est, je vais enfin être chez moi. Et en plus de ça, je vais vous montrer mon appartement. Je le trouve exceptionnel, avec une vue à couper le souffle. Donc c'est parti pour la visite de mon appartement. Comme vous le voyez, tout en bois magnifique. Il y a mon père qui est là dans le canapé, qui est venu me rendre une petite visite en plus. Donc ça fait plaisir pour l'installation. Là voilà ma chambre, qui sera aussi la chambre d'Ada, qui n'est pas arrivée, mais maintenant que j'ai l'appartement, elle va pouvoir venir, ça y est. Et le plus beau reste à venir, la vue de cet appartement, exceptionnel. Voilà l'avantage d'habiter en Andorre, c'est magnifique.
Donc comme vous le voyez, mon appartement il est vraiment en altitude, c'est pour ça qu'il y a énormément de neige autour de moi aussi, c'est que je suis un petit peu plus haut qu'Andorre-la-Vieille. Et c'est pour ça aussi qu'il y a mon père et mon frère qui sont là ce week-end, parce qu'ils ont dû du coup m'emmener ma voiture depuis la France, parce que c'est pas vraiment accessible sans voiture, pour aller à l'entraînement etc, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc la bonne nouvelle c'est que pour le match d'aujourd'hui, j'aurai en plus mon frère et mon père qui seront là au stade pour me voir jouer, donc ça arrive pas souvent, c'est vrai qu'en jouant à l'étranger c'est pas forcément évident pour eux d'être là tout le temps. Donc c'est une motivation supplémentaire. Aujourd'hui on va affronter le FC Santa Coloma B. FC Santa Coloma, c'est l'équipe qu'on avait affrontée en coupe où j'avais pas pu jouer. Moi, malheureusement, on avait été éliminé 5-1, mais c'était leur équipe première. Là, c'est donc leur équipe réserve qui évolue en deuxième division. Ils sont avant-derniers au classement, a priori beaucoup moins forts que leur équipe première. Donc normalement, aujourd'hui, on doit gagner. De toute façon, dans ce championnat, il faut gagner tout le temps parce que c'est très serré avec le deuxième pour la montée. Donc on n'a pas le droit à l'erreur au risque de perdre notre première place. Donc c'est parti l'équipe, on se retrouve avec les highlights de cette rencontre. Juntos, pensar al equipo, los banquillos cuando entran, por favor, 2-0 o 5-0 a 100% para marcar más, para ayudar más el equipo, ¿vale? Vale, vamos. Antoine ne joue pas, effectivement. Bah, il est sur le banc, enfin en tout cas moi j'ai pas eu d'infos, il n'est pas blessé ou quoi, donc pour moi il est sur le banc. Et le but! Golasso pour Escaldes! Et c'est encore une fois le capitaine! Cadré, repoussé, golasso! Bien joué Antoine, le contrôle. Antoine qui dribble. Waouh! Il a passé tout le monde, la passe maintenant en retrait! La main, monsieur l'arbitre! d'Antoine, c'est bien joué. Et la frappe! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a demandé à Antoine de beaucoup centrer. C'est Romain qui a dit qu'il voulait beaucoup de centre de sa part. Là, on voit que la consigne était respectée, quoi. Il a eu un truc, boum, un centre. En fait, il centre très très bien Antoine. Ça ne rien. Puerto, magnifique Jovi Puerto. La recrue, son deuxième match, Jovi Puerto. Mira el Alfa que se la juega, mira el Alfa que se la juega. Se va para adentro y chuta. Pam, pam, atrás. Pam. Mano, gol. Gol en propia, no se lo dan a él. Ezequiel Vargas. Antoine Lemarié. Antoine Lemarié. La petite. Et franchement, Antoine, il fait tous les bons choix. Il a perdu aucun ballon. Allez, lance Antoine. Allez, Antoine Lemarié qui part en profondeur. Antoine Lemarié. Antoine Lemarié qui contrôle. Le centre d'Antoine en ras de terre. Il est encore incroyable. Antoine, il fait un match excellent. Et Chino qui tire encore à côté.
Allez Antoine. Antoine. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Antoine, la passe maintenant, on peut décisif à Pochettino. Allez, finis ça. Goal. Pas décisif d'Antoine Lemarié. Pochettino qui met le doublé. Antoine Lemarié fait une entrée fracassante. Ça joue pas mal par contre. Antoine Lemarié avec Ezekiel. Ezekiel, ouf, s'il tombe les penalty là, c'est chaud. Le centre, s'il te plaît. Oui, 10-0. Chino. L'équipe, on est lendemain de match, je suis de retour chez moi et je crois que habituez-vous à ce petit décor parce que ça va être mon nouveau lieu pour faire les débriefs de match. J'aime beaucoup, le fond est magnifique. Comme vous l'avez vu hier, il n'y a pas vraiment eu de match. On a gagné 10-0 face à une opposition honnêtement très faible. Un petit peu comme lors de mon premier match ici, c'était vraiment une équipe largement en dessous de nous. Bon après ils sont avant-derniers du championnat aussi donc je m'attendais pas à quelque chose d'incroyable. Mais c'est vrai que c'est pour l'instant très en dessous de ce que j'ai pu connaître dans les championnats où j'évoluais précédemment, que ce soit en Finlande ou au Cambodge, même les derniers du championnat. Ils étaient quand même bien meilleurs que les derniers de ce championnat. Mais bon, comme je le dis depuis le début, moi je me projette sur le long terme dans ce club. J'ai pas signé ici pour jouer en D2, j'ai signé surtout pour à partir de la saison prochaine évoluer en D1 et pourquoi pas tenter d'aller chercher une qualification en Coupe d'Europe. Donc là on sera déjà sur des challenges beaucoup plus intéressants sportivement. Parce que là c'est vrai que honnêtement face à des équipes comme ça, je me sens pas challengé, j'ai pas l'impression de progresser. Mais il faut en passer par là, c'est un club nouveau qui est en pleine construction donc forcément il fallait commencer en D2. C'est bien aussi pour moi de prendre le projet depuis le début et voilà, pendant 6 mois on va tout donner pour essayer de monter. Mais en plus le pire de ça c'est que malgré le fait qu'il y ait des équipes très faibles, on n'est quand même pas assuré de monter parce qu'il y a quand même une deuxième équipe dans ce championnat qui nous colle au basque, c'est cette équipe de Casa de Portugal qui de leur côté aussi gagne tous leurs matchs, donc ça reste très serré en tête du classement et c'est pour ça que chaque match il faut le prendre comme une finale et le goal average est également très important parce que ça peut se jouer là-dessus au final si on termine à égalité de points avec Casa de Portugal. Donc les petites équipes comme ça il faut aussi les respecter et si on peut marquer 10 buts à chaque fois il faut les mettre les 10 buts parce que ça peut compter au final. Sur le plan personnel vous l'avez vu, j'ai commencé ce match remplaçant, bon, j'étais un peu dégoûté mais bon c'était aussi un choix du coach je pense de gérer l'effectif, de donner un peu du temps de jeu à tout le monde. J'ai pu rentrer quand même assez tôt en deuxième mi-temps et j'ai fait plutôt une bonne entrée, j'ai pu donner une passe décisive, j'ai pas marqué malheureusement dans un match comme ça, c'est assez frustrant parce qu'il y a vraiment beaucoup d'espace pour marquer mais bon j'ai pas vraiment eu la chance de le faire, j'ai eu une frappe qui a été arrêtée et derrière ça a quand même mené à un but mais bon voilà il y a quand même pas trop à analyser sur ce genre de match parce que comme je vous l'ai dit il y avait un énorme écart de niveau entre notre équipe et l'adversaire. On a gagné 10-0 c'est bien, honnêtement on aurait pu gagner beaucoup plus parce qu'il y a eu quand même beaucoup de ratés devant le but mais on va pas faire la fine bouche, c'était déjà la plus grosse victoire de la saison pour mon équipe du Sporting Club Escaldes. Au classement bien sûr ça nous permet de garder la tête du championnat, c'est toujours aussi serré, je vous affiche le classement ici et on va se remettre au boulot dès la semaine prochaine pour continuer sur cette lancée, sachant que la semaine prochaine Ada, ma copine, va me rejoindre ici chez moi, donc je vais enfin avoir mon appartement, ma copine ici, ma petite voiture, ma vie qui commence à prendre forme ici en Andorre. Ça devrait aussi se ressentir je pense sur le terrain puisque le fait d'être bien installé ça permet de pouvoir se concentrer plus sur le foot sans penser à tous les à côté, donc normalement j'espère pouvoir monter en puissance au fur et à mesure et pouvoir arriver à mon meilleur niveau pour les matchs qui vont compter à la fin de la saison. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur professionnel. Ciao l'équipe.